Bonjour à toutes et à tous. J'ai déjà fait une vidéo sur les implants de mollet. Elle doit être quelque part sur mon site internet. Il y a une catégorie de patients qui ont besoin de cette chirurgie et qui nécessitent une attention spéciale. Leur traitement est un peu différent. Qui sont-ils? Ce sont les patients souffrant de séquelles de la paralysie infantile, ayant des jambes extrêmement fines, les patients souffrant de séquelles de poliomyélite. Chez ces patients, les jambes sont généralement très fines à partir des hanches. Il est également nécessaire d'effectuer une opération sur le haut de la jambe et d'effectuer quelques opérations sur le bas de la jambe parce qu'elle devient atrophiée et asymétrique et l'asymétrie entre les jambes est trop importante. Voici ce que nous faisions pour ces patients. D'une part, dans ces cas, il y a un autre problème. C'est que la jambe qui est intacte est généralement très musclée et extrêmement développée en raison du surménage causé par le recours à d'autres muscles. Ce qui peut accentuer l'asymétrie. Dans ces cas, nous ne pouvons jamais promettre que nous rendrons les deux côtés parfaitement symétriques. Bien sûr, c'est ça notre objectif, mais il est très difficile d'assurer une symétrie exacte, alors cela ne se fait pas avec une seule opération, vous devez le savoir. Habituellement, la première chose que nous faisons est la suivante, l'injection de graisse au-dessus du genou, dans la cuisse, injection de graisse sur toute la cuisse en l'aspirant de l'abdomen, de la taille, voire de l'autre jambe. Et pour la partie inférieure du genou, alors nous mettons en place 2 implants, si c'est possible, en fonction du degré de l'atrophie de la jambe, dans les muscles jumeaux externes et internes. Et si la jambe est trop étroite et atrophiée que nous ne pouvons pas y placer les implants, alors nous mettons simplement un implant à l'intérieur du muscle interne du mollet. Lors de la pose de ces implants, notre règle est la suivante. On doit choisir l'implant le plus grand possible. Aussi, il doit être petit pour ne pas perturber les circulations sanguines. L'enjeu est de trouver le milieu. Je n'ai jamais rencontré un tel problème avec mes patients. Cependant, j'ai rencontré le problème suivant. Un patient qui vivait hors Istanbul m'a envoyé une photo. Il avait une grosse plaie à la jambe d'environ 10 cm de diamètre, noire, un tissu nécrotique, qui était situé dans la partie inférieure du genou. Ce patient m'a dit que cela faisait 3 jours qu'il était opéré, il y avait 2 implants dans les jambes, et que recommanderais-je? Il a dit qu'il m'a contacté il y a un an. J'ai vérifié dans les archives, il y a un an, ce patient m'a envoyé une photo. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. C'était un patient atteint de séquelles de poliomyélite. J'ai recommandé la pose d'un seul implant. Je lui ai dit un seul implant fera l'affaire. J'ai dit que la symétrie ne sera pas parfaitement atteinte, mais elle deviendra discrète. Le patient a été opéré plus tard dans la province où il vivait et ils ont placé 2 implants, aussi de très gros implants. La circulation sanguine dans les jambes a été altérée. Là où se trouvait l'implant, il y avait une nécrose d'environ 10 cm de diamètre. Il y avait une mort cellulaire. Ce cas en est un très bon exemple. Bien sûr, la circulation sanguine dans les jambes du patient ne doit pas être altérée. Les implants ne doivent pas être serrés de cette façon. Nous n'aurons pas à nous soucier de les forcer. Il est nécessaire de bien prendre cette décision. Nous voulons donner du volume à la jambe autant que possible, mais bien sûr, il est également nécessaire de ne pas perturber la circulation. Dans ces chirurgies, si la jambe est très fine, comme une tige, disons, nous plaçons un implant de taille moyenne à l'intérieur d'un muscle. Il suffit de l'agrandir un peu, même si nous n'atteignons pas une symétrie parfaite lors de la première intervention. Ou, disons, nous avons placé 2 implants, nous avons pu mettre 2 implants, la jambe s'est épaissie un peu, mais encore la symétrie complète n'a pas été atteinte. Dans ce cas, nous procédons comme suit. Le patient attend environ 6 mois, 9 mois. Bien sûr, la récupération chez ce patient prend beaucoup de temps. Normalement, les patients chez lesquels nous avons placé un implant commencent à marcher normalement au bout d'une semaine. Mais considérons maintenant ces patients. Leur jambe est déjà très fine, leurs muscles sont atrophiés, ils ont du mal à marcher, ils traînent les pieds. Et donc, il marche presque en boitant, et si vous placez un implant dedans, la jambe devient trop tendue. Le muscle se tend. Normalement, il faut de 2 à 3 semaines pour que ces patients marchent comme avant. C'est trop fastidieux. Si le patient tient compte de ces problèmes et prend le risque de subir 2 à 3 chirurgies, il sera satisfait du résultat final. Donc, même si nous ne pouvons pas le traiter complètement, il sera capable de sortir de la maison. Disons que nous avons pu placer un implant dans la jambe chez ces patients. Nous avons également pu injecter de la graisse dans la face supérieure, le genou et dans la cuisse.
je demande au patient de retourner chez lui, de ne pas faire un régime et de manger de kebab et de pâtes pour que la graisse s'accumule dans l'abdomen et dans son tour de taille. Puisque les implants que nous plaçons dans la jambe vont beaucoup étirer la jambe, il faut que les tissus se détendent et que le diamètre de la jambe augmente un peu, parce que l'implant de la jambe que vous placez l'amène à se développer légèrement dans les mois suivants. Après 6 ou 9 mois, la partie inférieure du genou s'assouplit, se détend, elle prend sa forme finale. Alors, je demande au patient de revenir. La deuxième intervention. Le mollet se compose de 2 muscles gastrocnémiens, un grand muscle à l'intérieur et un plus petit muscle à l'extérieur. Nous enlevons et jetons le petit implant du muscle gastrocnémien antérieur. Nous retirons le grand implant à l'intérieur du grand muscle et la plaçons à l'intérieur du petit muscle à l'extérieur. Alors, l'implant à l'intérieur du muscle externe gagne en volume. Et nous remplaçons l'implant à l'intérieur du gros muscle intérieur par un implant plus volumineux. Ainsi, on ne change qu'un seul implant. Au prix d'un implant, ils grandissent tous les deux. Nous agrandissons un peu plus la jambe. Nous faisons également une injection de graisse au-dessus du genou à nouveau. C'est pourquoi j'ai dit au patient de ne pas faire un régime, car nous avons besoin dans cette graisse de l'abdomen et autour de la taille, puisque la graisse qui se trouve dans ces zones tient mieux. C'est mon opinion. De plus, s'il y a de la graisse dans la hanche, ou même, comme je l'ai dit, dans l'autre jambe, cette dernière devient un peu plus fine et plus de symétrie serait atteinte. Nous utilisons tous les tissus adipeux pour épaissir la cuisse, au-dessus du genou. Les implants sous le genou sont également changés, ils grossissent aussi. Environ 6 mois supplémentaires passent. Le patient est probablement prêt maintenant. 2 séances suffisent généralement dans de tels cas. Comme je l'ai dit, nous ne nous attendons pas à une symétrie exacte. Ce n'est pas notre objectif. Nous voulons que la symétrie s'estompe. Il y a généralement une différence très importante entre le premier et le dernier état du patient. Le patient nous consulte avec une jambe qui ressemble à un bâton. À la fin de ces 2 interventions chirurgicales, après environ 1 an et demi, lorsque le traitement est terminé, le patient se sent très à l'aise pour sortir. Personne ne le remarquera. Ils doivent donc la mesurer avec un mètre ruban. Comme je l'ai dit, ces chirurgies sont un peu fastidieuses, un peu coûteuses parce que vous subissez 2 chirurgies et au moins 2 plus 1, donc 3 implants sont utilisés, mais le résultat est visible. L'astuce la plus importante ici, le médecin doit prendre la bonne décision concernant la taille des implants. Comme le patient qui m'a envoyé un texto 1 an plus tard et m'a envoyé une photo du résultat de l'opération, cette fois, les choses pourraient finir mal si un trop grand implant est mis en place. Autrement dit, il y aurait une rupture de la plaie chirurgicale, la circulation sanguine dans les jambes pourrait être perturbée. Comme je l'ai dit ici, il est nécessaire de choisir la taille la plus adéquate de l'implant. Il ne doit pas être si volumineux pour qu'il n'altère pas la circulation sanguine. Cela devrait être décidé par votre médecin. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez choisir. À part cela, il est nécessaire de suivre la situation de près parce que la ligne de suture peut s'ouvrir chez ce patient. Elle devient tendue parce que nous plaçons une prothèse volumineuse, on place des prothèses derrière le genou. La ligne de suture peut être un peu tendue. J'ai vu de petites ouvertures dans mes propres cas, mais elles se ferment généralement spontanément avec le pansement et le suivi. Il n'y a pas besoin de point de suture. À part cela, je n'ai pas grand-chose à dire. Comme je l'ai dit, si le patient tient compte de ce processus fastidieux de son cou, il sera content du rendu final. Le patient est satisfait. Son mode de vie change un peu. Il peut désormais porter un short lorsqu'il sort. Il peut aller à la plage et nager comme il veut. Au passé, ce type de patient se sentait mal à l'aise sur la plage. Il ne voulait pas être vu car ils avaient les jambes si fines comme des tiges du haut vers le bas. Ils sont minces de la cuisse vers le bas. Le problème peut se régler. Bon, je n'ai rien d'autre à ajouter. S'il y a une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse ici, ou s'il y a une question différente que vous souhaitez me poser, vous pouvez me poser la question via WhatsApp ou vous pouvez m'envoyer un email. Je vous demande seulement de m'envoyer votre photo attachée à l'email si la question que vous posez est liée à votre apparence. Par exemple, si vous voulez me demander des questions à propos des cicatrices
ou si vous pouvez obtenir des résultats d'une chirurgie donnée, vous devez absolument m'envoyer une photo. Je ne peux pas y répondre s'il n'y a pas de photo. Et en attendant les réponses, soyez patient, car le nombre de questions posées est trop important. J'essaie de répondre à tout le monde autant que possible. Veuillez écrire votre adresse email correctement. Si l'adresse email est mal écrite, alors je ne pourrai pas joindre le patient. Merci de votre attention.